Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Togotelema pona botanga ni lobana nzambe. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parole du Seigneur. On acclame encore. Bien-aimé, Jésus veut te donner du repos. Peut-être que ce n'est pas toi qui as demandé ça. Mais lui, il veut te donner du repos. Ce matin, Jésus veut te donner du repos. Il y a des choses dans la vie, peut-être tu n'as pas demandé, tu n'as pas sollicité. Mais on te donne ça. Il faut profiter de l'opportunité. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le Seigneur voit les gens chargés de fardeaux. C'est-à-dire les gens sont chargés de problèmes. Les gens sont chargés de soucis. Les soucis de la vie. Les gens sont chargés de maladies. Ils sont chargés de mauvais esprits. Les gens sont chargés de la pauvreté. Ils sont chargés du chômage, du célibat, de la stérilité. Les gens sont chargés. Et ils sont même fatigués. Malgré cette fatigue, mais ils sont toujours chargés. Et Jésus, dans son amour, il regarde comme ça. Il voit les gens fatigués parce qu'ils sont chargés, ils ont des problèmes. Et dans son amour, Jésus dit venez à moi. Donc il nous appelle. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les gens se promènent avec leurs charges. Ils se promènent avec leurs problèmes, avec leurs soucis. Par manque de connaissances, ils sont à la recherche de solutions. Ils sont à la recherche de solutions. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils sont en train d'aller là où on ne peut pas leur donner la solution. Ils sont en train, ils entrent dans des endroits là où on ne peut même pas leur donner la solution. Ils sont en train de fréquenter les gens, les personnes qui ne peuvent pas leur donner la solution. Et tout ça, c'est le manque de la connaissance. Parce qu'ils ne savent là où ils peuvent aller. Ils ne savent pas là où ils peuvent aller. Et ils aussi la solution. Et voilà pourquoi ils font n'importe où. Et voilà
il tombe même dans les mains des escrocs. Et voilà comment est-ce qu'il tombe même dans les mains des faux serviteurs de Dieu. Quelqu'un a un problème. Il est chargé, il a des soucis. Il va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, avant que je puisse parler avec toi, tu dois d'abord me donner l'offrande du prophète. Tu dois d'abord me donner de l'argent. Moi je connais quelqu'un qui a demandé même les cartons de poulet, les cartons de mpioti. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes. Il y avait des problèmes dans sa vie. Et il cherchait la solution. Mais parce qu'il n'avait pas la bonne connaissance, il est tombé dans les mains d'un esprit. Et celui-là lui a exigé des choses. Malgré cela, il ne lui a pas donné la solution. Parce que cette personne est partie de là en racontant cette histoire. Il dit, je suis arrivé à tel endroit. Voilà ce qu'on m'a demandé. Et par après, je n'ai même pas eu de les hommes sont chargés. Ils ont des soucis, des problèmes. Vous savez, tu peux bien porter comme tu as porté les habits. Tu as bien peigné les cheveux. Tu as rangé tes souliers. Mais dans le cœur, tu es chargé. Dans le cœur, tu es chargé. Bien sûr, les hommes ne peuvent pas voir. Ils voient peut-être l'aspect extérieur. Ils peuvent voir, tu as bien porté. Ils se disent, ce monsieur n'a pas de problème. Mais quand Jésus regarde, il voit que tu es chargé. Il voit que tu es fatigué. Il y a des gens qui parlent, qui crient même. Je suis fatigué de ce problème. Je suis fatigué de ce problème. Je suis fatigué dans cette maison. Je suis fatigué dans cette famille. Je suis fatigué dans mon mariage. Je suis fatigué partout où je passe. Les gens problème. Les gens ont des soucis. Mais il n'y a que Jésus qui peut voir cela. Voilà, parce qu'il a vu cela. Il a dit aux gens, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Vous savez, il y a quelqu'un comme David. Si vous lisez dans Psaume chapitre 121, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset, vous verrez le roi David. David profitait des privilèges et des avantages que pouvait avoir un roi. David avait la garde. David, on le protégeait partout là. David pouvait faire ce qu'il voulait. Et voilà comment est-ce qu'il est même allé prendre la femme de Uri. Parce qu'il se disait, il est roi. Et personne ne peut rien. David avait des femmes. Pas une seule femme. Il avait des femmes. David avait la sécurité même de santé. C'est-à-dire que quand on le regarde comme ça, on dit il a tout parce qu'il est le roi. Mais David se pose une question. Dans le psaume 121, David se pose une question. Il dit, je lève mes yeux vers l'éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes.
regarde les montagnes. Il se pose maintenant la question. D'où me viendra le secours? Des fois, les gens comprennent mal ces versets. Il y a des gens qui comprennent comme si on dit: j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce n'est pas ça. Il n'a pas dit que j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Non, il a dit: j'élève mes yeux vers les montagnes. Après avoir levé les yeux vers les montagnes, mais il voit que il n'y a pas de solution. Maintenant, il se dit: d'où me viendra le secours? Il se pose maintenant la question: d'où me viendra le secours? Et après il comprend. Il dit: le secours ne viendra de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Donc David le roi, il a regardé les montagnes. Il s'est dit: les montagnes sont là. Mais il s'est dit: où est-ce que j'aurais il dit: les secours me viendront. David a regardé les montagnes. Vous savez, la montagne a une valeur dans la Bible. C'est sur la montagne où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Élie s'est révélé à la montagne. La femme samaritaine, quand elle s'est rencontrée avec Jésus, elle a dit à Jésus que nos pères allaient adorer à la montagne. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils se disent: je vais à la montagne. Je vais à la montagne. Donc la montagne symbolise quelque chose. La montagne, c'est l'endroit là où quelqu'un veut aller trouver une solution. Il veut trouver son secours. David aussi avait des montagnes. David avait aussi besoin de personnes qui pouvaient les soutenir dans sa royauté. Les montagnes, ce sont les gens en qui toi tu espères. Tu espères. C'est mon grand frère qui travaille avec qui a de l'argent. Ce sont les montagnes. Tu es là, tu as aussi des montagnes. Tu espères en quelqu'un. Tu espères en quelqu'un. Tu espères en quelque chose. Si on m'arrête aujourd'hui, je vais juste appeler la primature. Ce sont les montagnes. Ce sont les montagnes. David avait aussi des montagnes. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi espérer auprès des gens. David avait des montagnes, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient les soutenir dans sa royauté. David avait aussi besoin des gens qui pouvaient l'aider. Mais il a compris une chose. Il a levé ses yeux vers les montagnes. Mais il a trouvé que la solution, le secours ne peut provenir que de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus, quand il regarde les gens, il trouve que les gens sont fatigués. Il y a ceux-là qui espèrent auprès des montagnes. Mais des fois, quand ils vont vers ces montagnes, ils sont déçus. Vous savez, le diable donne des méthodes pour
montrer aux gens qu'ils peuvent aussi donner la solution. Et les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, en cherchant les montagnes, ils tombent aussi chez les diables, qui va leur proposer une solution à courte durée. Des fois, quand ils vont chez les diables, il est en train même de les charger encore. Les diables proposent la magie. Les diables proposent l'occultisme. Les diables proposent toutes ces choses-là aux personnes qui sont chargées, aux personnes qui ont des problèmes. Ils les proposent toutes ces choses, soit disant qu'ils vont leur donner la solution. Les diables proposent aussi des méthodes. Les gens, par manque de la connaissance, ils vont consulter les marabouts. Ils vont voir tous ces gens-là parce qu'ils sont à la recherche de solutions. David dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. L'autre, quand il était visité par les deux anges, quand il fouillait Sodome et Gomorrhe avec sa femme et ses enfants, les anges lui ont dit, va te cacher dans la montagne. Va te cacher dans la montagne pour que tu ne puisses pas périr. La montagne. Je ne connais pas ton problème ce matin, mais tu as des montagnes dans ta vie. Quand tu as des problèmes, tu lèves tes yeux vers les montagnes. Tu regardes les personnes qui peuvent t'aider dans la vie. Les personnes qui peuvent te donner la solution. Je ne dis pas qu'on ne peut pas voir quelqu'un pour demander de l'aide. Mais avant de voir quelqu'un, va d'abord voir l'Éternel. Parce que c'est même l'Éternel qui peut même t'orienter. L'Éternel peut te dire de ne pas aller voir cette personne. Il faut commencer d'abord par l'Éternel. Voilà pourquoi David avait compris ces choses. Il a dit, mais les secours ne me viendra que de l'Éternel. David avait compris une chose, que les gens de ce monde, oui, peuvent te donner des solutions, mais c'est pas comme l'Éternel. L'Éternel donne une solution qui va durer. L'Éternel te donne une solution et lui-même te couvre. Mais ce n'est pas chez les diables. Voilà pourquoi le Seigneur dit aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu n'auras pas la solution dans ta vie, où ton problème ne sera pas résolu à cause de ton titre. Il y a des choses dans la vie qui ne peuvent jamais être résolues à cause de ta beauté, à cause de ton grade, à cause de ton titre, à cause de ta famille, à cause de ta richesse. Il y a des choses qui ne peuvent jamais trouver.
Oui, la Bible nous parle dans Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 19. La parole de Dieu nous dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Oui, c'est biblique. Vous lisez dans Ecclésiaste chapitre 10. L'argent répond à tout. On dirait d'une part oui. Parce que quelqu'un qui a l'argent, il peut faire tout ce qu'il veut peut-être. Même un petit enfant comme ça, s'il a beaucoup d'argent, lui il n'est pas fort, on peut les taper. Mais il peut engager même 50 gardes du corps qui doivent les garder. Parce qu'il a l'argent. Personne ne peut les lui empêcher. Parce qu'il a l'argent, il peut se décider aujourd'hui. Il dit, je vais épouser 5 filles. Et je vais doter aujourd'hui. Il va le faire. Parce qu'il a l'argent. Il va te voir. Si tu refuses, il va voir l'autre. Vous savez, il y a combien de femmes qui attendent à ce qu'elles soient même, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Deuxième bureau. Ça dit, il ne manquera pas. Il peut en épouser même 10. Parce qu'il a l'argent. Il dit, je vais épouser une femme avec $100,000. Des fois, la fille peut même refuser, mais les parents disent, tu dois accepter. L'argent. L'argent. Quelqu'un qui a l'argent, il peut te faire arrêter aujourd'hui. Et il t'amène en prison. Même si tu as raison. Parce qu'il a l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, il peut te ravir même une maison. Il fait des documents. Il engage le procès. Et il va te ravir la maison. Parce qu'il a l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, même s'il est petit, il peut même te gifler. Tu travailles chez lui. Tu ne peux rien faire. Parce qu'il a l'argent. Mais s'il n'avait pas l'argent, tu pouvais peut-être aussi répliquer. L'argent répond à tout. Quelqu'un peut se décider aujourd'hui. Il dit, je vais acheter telle ou telle maison. Aujourd'hui même, il achète parce qu'il a l'argent. Tout le monde cherche l'argent ici. Parce que l'argent a une certaine puissance. Qui n'aime pas l'argent ici? Qui n'aime pas l'argent, comme ça on va prier pour lui, il ne touchera jamais l'argent. Tout le monde aime l'argent. Pas seulement tout le monde aime l'argent, tout le monde veut avoir de l'argent. Pas seulement de l'argent, mais avoir beaucoup d'argent. L'argent répond à tout. Je suis venu te dire et te rappeler ce matin. Il y a des choses et des problèmes que l'argent ne pourra jamais résoudre. Jamais. Jamais. L'argent ne peut pas acheter la vie. Jamais, jamais. Jamais. Même si tu manques la respiration, on va te donner la respiration artificielle. Tu respires et tu es en train de perdre l'argent. Mais il y a des gens qui meurent là-bas. Pas parce qu'ils manquent l'argent.
Il donne même la garantie. Il dit laissez la bonbonne là-bas même pendant 1 mois. Mais la personne meurt. L'argent ne peut pas acheter la vie. Il y a des choses que l'argent ne peut jamais. L'argent ne peut pas acheter la mort. Quelqu'un qui veut mourir aujourd'hui, on va lui donner 300 000 $. Et il reste en vie. L'argent ne peut pas résoudre ces problèmes. L'argent ne peut pas résoudre tous ces problèmes, bien-aimés. L'argent ne peut pas acheter la guérison. L'argent ne peut pas acheter ou donner la paix. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils sont gardés par des gardes. Il y a 500 gardiens avec des armes. Mais on parvient à les tuer. L'argent ne peut pas résoudre certains problèmes. L'argent. Je ne connais pas ton problème ce matin. Mais Jésus connaît ton problème. Peut-être tu allais chercher la solution partout. Vous savez, il y a des gens en Europe, aux États-Unis et tout ça, qui se tapent dans la poitrine, se disent, moi j'ai l'assurance médicale. Même l'assurance médicale, ça ne peut pas répondre à tout. Tu peux avoir l'assurance médicale. C'est-à-dire que maintenant, là, tu es malade. Il y a un jet privé qui t'attend. On te déplace avec des matériels dans l'avion. Mais au-dessus, là-bas, tu meurs. Mais qu'est-ce qui peut répondre à tout? Parce qu'on a vu que l'argent a des choses que, en tout cas, il ne peut pas les résoudre. David avait compris que le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Ce que je veux te demander ce matin, c'est de venir avec tes problèmes auprès de Jésus. C'est de venir avec tes problèmes auprès de Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus qui peut te donner la solution. Parce que lui-même, il te sollicite. Laisse-moi te dire encore une chose. Tel que tu es là, tu es qualifié. Il y a des gens qui suivent les matchs ici. Quand on dit qu'une équipe est qualifiée, c'est-à-dire que cette équipe va jouer peut-être la finale. C'est-à-dire que tu as les critères, les conditions qu'on a posées pour que tu puisses jouer la finale. Voilà, on dit que tu es qualifié. Mais toi aussi aujourd'hui, parce que tu es fatigué, parce que tu as des problèmes, parce que tu as des charges, je suis venu te dire que toi aussi, tu es qualifié pour les personnes dont Jésus a préparé du repos. Est-ce que tu as compris quelque chose? Jésus a préparé le repos pour une catégorie de gens. Jésus a préparé le repos. Il a préparé la solution. Il a préparé les secours pour une catégorie de gens. Mais moi, je suis venu te dire, toi qui es chargé ce matin, parce que tu as des soucis, parce que tu as des problèmes, parce que tu as la maladie qui te tourmente, tu es qualifié pour avoir du repos. Tu es qualifié pour avoir du repos. Voilà pourquoi ce matin,
matin, bien-aimé, tu dois revenir auprès de Jésus. Tu dois revenir auprès de Jésus. Parce que c'est lui qui donne la solution. Parce que c'est lui qui donne la solution. Il y a des gens au milieu de nous qui ont peur de divorcer peut-être. Ils se disent, je me suis marié, mais j'ai des problèmes sérieux avec mon mari, avec ma femme. Mais je ne peux pas divorcer parce que j'ai fait un mariage religieux. Mais tu es en train de souffrir avec des problèmes. Tu es trop chargé. Trop chargé. Il y a des gens qui sont tellement terrassés par la maladie. Mais ils se disent, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu as cherché du travail des années et des années et tu ne trouves toujours pas même un petit boulot. Tu es fatigué de chercher du travail. Tu es chargé. Peut-être tu as cherché une femme pour épouser, mais partout là où tu vas là, des fois bazokosa yo. Tu es fatigué de ce problème. Tu es fatigué quand tu te retrouves seul. Tu te mets à genoux, tu commences à pleurer parce que tu es fatigué. Non, laisse-moi te dire ce matin que tu es le bienheureux parce que tu es qualifié pour les gens qui auront le repos auprès de notre Dieu. Arrête de pleurer, bien-aimé. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir de soucis. Oui, tu as regardé vers les montagnes, mais tu n'as pas trouvé de solution. Tu es allé de maison, de maison, de maison. Tu n'as pas trouvé la solution. Pour manger, tu dois commander. Non, cette situation a beaucoup duré. Non, tu as beaucoup souffert. Quand les gens te regardent, ils voient l'aspect extérieur. Il y a des gens qui te demandent même de l'argent. Au moment où toi tu ne sais même pas voir 5 000 francs. Mais on te demande, on t'exige. Tu es fatigué de cette situation. Très fatigué. Très fatigué. Jésus, quand il regarde, il trouve que les gens sont fatigués. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la solution. Je vais résoudre votre problème. Où est-ce que toi tu vas quand tu as des problèmes? Beaucoup commencent à aller n'importe où. Et des fois, des gens disent la solution auprès de Dieu, ça traîne beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Je vais accoucher, je n'ai pas des enfants. Je peux même aller voir un marabout. Il y a des gens qui vont même aller voir les marabouts pour trouver la solution. Et des fois, on te donne un enfant qui saigne. C'est-à-dire, on te charge encore. Toi, tu avais des charges. Tu étais fatigué. Tu vas là où tu vas, on te charge encore. Parce que moi, on a qui saigne. Des fois yo moko somi lo bana motema akufa ta okufa ba oya ndenge na bakufa kapete aumela pe wapi akomoni so passe olembi. Parce que tu es allé chercher la solution. Et pourtant Jésus est là. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Des fois les diables peuvent te proposer la prostitution. Tu n'as pas de l'argent, mais tu ne sais pas vivre. Mais depuis que tu pries,
Qu'est-ce que tu gagnes? Mais tu peux sortir aussi avec un garçon. Tu vas sortir avec un garçon. D'abord, il va te prendre la virginité. Et il va jouer avec toi. Et il te donne même rien. Tu vas voir une autre personne qui va te donner $100. Tu te dis oui, ça donne de l'argent. Tu vas voir un autre papa mais qui a le sida, qui te donne le sida. Le diable te propose des solutions pour te charger encore. Jésus dit, venez à moi. Même ceux-là qui n'ont pas de l'argent, venez à moi. Vous allez boire de l'eau vive. Vous n'aurez plus jamais soif. Venez à moi. Vous allez manger le pain et vous n'aurez plus faim. Où est-ce que tu vas pour trouver la solution? Quand tu as soif, tu veux avoir de l'argent. Tu es prêt même à tromper. Le diable te donne cette méthode. Tu peux tromper pour avoir de l'argent. Tu as trompé pour la première fois, tu as de l'argent. Tu trompes pour la deuxième fois, tu as de l'argent. Pour la troisième fois, tu voles même au boulot. Un jour, on va t'attraper. Et ton honneur là, ça ira en vie. Le diable te charge encore. Quel est ton problème ce matin? Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Apocalypse 22, 16, 17. La parole de Dieu nous dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ésaïe chapitre 55 verset 1er nous dit aussi, Ésaïe 55 premier, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il n'y a que Jésus qui propose ça. Mais toi tu vas quelque part là où on va même te proposer, on va te demander de l'argent. On te dit pour avoir la solution à ton problème, donne d'abord de l'argent. Je connais quelqu'un qui est allé sur internet pour être initié dans la magie. Et on lui exige de l'argent. Il doit acheter des formulaires, payer, je ne sais pas quoi là pour avoir de l'argent. J'ai vu un occultiste, quelqu'un de la Rose-Croix. Il envoie un mail qui tombe dans la boîte de mon ami. Parce qu'il se ressemblait de nom. Il a fait l'erreur. Vous savez, le diable, quand il te propose des choses, il va te pousser à faire l'erreur. C'est ça le diable.
Le mail tombe là-bas. Le type, il écrit, il dit, je suis en règle avec mes cotisations. C'est-à-dire, il paye de l'argent. Il dit, je suis en règle avec mes cotisations. Et je cherche à ce que vous puissiez m'augmenter le pouvoir. Parce que quand mon ami là a vu les mails tomber chez lui, il s'était étonné. Moi, j'étais à côté de lui sur sa table. La façon dont il s'est étonné, je suis passé derrière sa machine pour voir. Et quand le mail entre, le mail est ouvert. Alors il dit, je ne comprends pas, c'est quoi? Non, le mail était là avec un titre, oui. Dans sa machine, le mail, il y a le corps du mail qui se voyait aussi. Et quand on a lu ça, on a regardé la personne. Un papa là responsable, vous le regardez au boulot, très responsable. Mais il est dans ces choses. Et il paye de l'argent. Bien-aimé, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus va te donner la solution à ton problème. Il ne va pas te demander de l'argent. Juste une chose, marcher selon sa parole. Juste une chose, marcher selon sa parole. Bien-aimé, tu as quel problème ce matin? Tu es fatigué ce matin. Simon-Pierre, quand vous lisez dans Luc chapitre 5, on nous parle de Simon. Simon est allé pêcher toute la nuit. Simon pouvait se nourrir avec les poissons. Il vendait les poissons et il avait de l'argent. Il survivait à cause de cette activité. Mais il est parti toute la nuit. Il a cherché du poisson avec ses amis et il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Même un petit poisson dans le filet, il n'y en avait pas. Simon était chargé aussi. Il avait des soucis. Il avait des soucis, bien-aimé. Peut-être qu'il se disait, aujourd'hui, comment je vais manger? Aujourd'hui, comment je vais manger? Comment je vais nourrir peut-être ma famille? Il était aussi chargé. Il avait des soucis. Comme toi aussi, tu as des soucis. Mais quand Jésus est venu, Jésus qui voit les gens, il voit les gens qui sont chargés et fatigués. Jésus avait vu Pierre. Il a vu Simon. Il a compris qu'il était chargé. Parce qu'il n'y a que Jésus qui voit les gens qui sont chargés. Il n'y a que Jésus. Jésus a vu ça. Quand vous lisez, on dit, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, toute la nuit, avec beaucoup de soucis en lui, il dit toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien eu. Mais à cause de ta parole, parce que Simon commençait à comprendre déjà que la solution, le secours, ce n'est qu'auprès de Jésus. Il dit par ta parole, je vais jeter le filet. Il a jeté le filet. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait beaucoup de poissons qui étaient dans les filets. Les filets étaient même rompus. Non, bien-aimé. Si les poissons étaient entrés dans les filets, ce n'est pas parce que Pierre avait péché. Non, c'est parce que Jésus avait envoyé ces poissons dans ce filet. C'est-à-dire que là où les poissons étaient,
Là où les poissons se cachaient. Là où les poissons avaient trouvé les dangers, ils sont allés se cacher. Jésus a commencé d'appeler ces poissons. S'il les appelait par leur nom, je ne sais pas. S'il les appelait par les gens, je ne sais pas. S'il les appelait par type de poissons, je ne sais pas. Mais moi, je sais seulement une chose. Les poissons se sont remplis dans les filets. Toi, tu as déjà vu, on a mis les filets comme ça. Les gens qui sont allés se cacher eux-mêmes, ils viennent se jeter. Non. Jésus avait fait entrer les poissons. Parce que c'est lui qui donnait la solution. C'est-à-dire que ce jour sinon baloka qui est balokie balobi lelo akoloba mbisi te ata soka sali ndenge nini akoloba mbisi te eza lokola yo pe basala yo na famille balobi yo okobalaka jamais ata soka sali ndenge nini okosisaka classe jamais okozwaka musala te okosukaka na niveau boye soki jour wana balokaki pe Simon. Je crois qu'il y a tassoké à boire kaka monyama pour la deuxième fois. Angaki a zoga raté. Parce que on dit toute la nuit, c'est-à-dire qu'il a jeté ça autant de fois. Mais à su karaté. Le rôle yo baloka. Bacha pesa ba limite. Balobi okole kawanate. Mais il y a quelqu'un. Nom de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, El Gibor, et Dieu puissant. C'est-à-dire que Yesokaye, il n'a même pas besoin, Yarotuna, Nani, Achaki, Mundelo Oyo. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de demander, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il connaît tout. Lui, quand il vient, il enlève seulement. Et il te donne ce qu'il veut te donner. Jésus est arrivé là où Simon Pierre ne pouvait pas avoir les poissons. C'est Jésus qui a commandé les poissons pour que les poissons entrent là-bas. Parce que Simon azalaki na libabe. Oh, toloba isundeni. Mutu ake koloba toute la nuit. Ata soki azongi na mokili, azongi na filet, atambisi moko te. Ba oyebise nini? Libabe. Ozana libabe. Ene otala banoko na yo tout ça. Simon azali na libabe. Suruana libabe. Mais mutu asisaka mababe. Asisa libabe te. Mutu asisaka mababe. Il y a que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est cet homme qui te dit ce matin. Viens, viens, je te donnerai du repos. C'est lui qui te sollicite même. Il te sollicite parce qu'il voit que tu vas n'importe où. Il voit que tu vas solliciter n'importe qui. Il ne peut même pas te donner des solutions. Tu vas dans des endroits là où on va encore t'expliquer. Mais lui-même, il te regarde. Il voit que tu es chargé. Il voit que tu as des soucis. Il t'appelle là. Il dit, viens. Et je ne peux pas appeler une personne. Parce que beaucoup de gens sont chargés. Il a appelé beaucoup de gens. Il a dit, venez. Parce que Jésus n'est pas celui qui peut résoudre seulement les problèmes d'une personne. Non, l'homme peut-être peut résoudre les problèmes d'une personne. L'hôpital, il peut résoudre les problèmes d'une personne. Il faut opérer une personne pour résoudre ses problèmes. Mais pendant ce temps-là, il y a encore d'autres gens qui attendent les autres. Et qui sont en train de mourir. Mais il y a que Jésus qui pendant ce temps, il est sous la côte, qui est sous le pied. Avant qu'ils arrivent même à l'hôpital, lui,
Bien-aimé, c'est Jésus-là qui t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Bien-aimé, tu as beaucoup souffert. Des fois, tu parles même aux âmes. Tu parles aux animaux. Tu parles sur la route. Parce que tu as des problèmes. Parce que tu te regarde. Tu n'as pas de problème. Même dans ton cœur, tu sais que tu as des problèmes. Moi, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas tromper de si c'est des relations, je ne peux pas faire ça. Mais il n'y a que Jésus qui voit ton problème là où tu es. Il n'y a que Jésus qui voit ton problème là où tu es. Et c'est qui appelle les gens qui sont qualifiés. Aujourd'hui, le matin, il y a des gens qui sont qualifiés. Tu es bien qualifié pour avoir le repos. Parce que tu as les critères qu'il faut. Les critères, c'est quoi? Que tu sois fatigué et chargé. Que tu sois fatigué et chargé. Parce que tu es fatigué et chargé. C'est-à-dire que tu es qualifié ce matin pour que Jésus te donne la solution. Pour que Jésus te donne la solution. Bien-aimé, tu vas remettre ton problème auprès de Dieu. Tu vas donner ton problème auprès de Dieu. Tu vas lui dire, oui Seigneur Jésus, je suis allé n'importe où. Je n'ai pas eu la solution. Je suis allé voir les gens. Je n'ai pas eu la solution. Si elle est fait aussi mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes. Là où j'ai pensé peut-être que je peux avoir les yeux. Mais j'ai compris ce matin. Comme David a compris que le secours ne vient que de l'Éternel. Ce matin, je comprends aussi que le secours ne vient que de toi. Le secours ne vient que de toi. Je suis venu avec mes fardeaux, avec mes problèmes, avec mon problème du travail, mon problème du mariage, mon problème de stérilité, mon problème. Parce que tu es capable de résoudre les problèmes de tout le monde à la fois. L'Éternel est armé, le Dieu puissant, le Dieu qui dit qu'un mot, il dit un mot, la chose accomplie. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Quand la parole de Dieu dit que rien n'est possible, rien n'est possible. Jésus va te donner la solution ce matin. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es, bien-aimé.